Le chrétien flatteur est celui qui te caresse doucement dans le sens du poil. Il est capable de te caresser d'une main et de te poignarder avec l'autre main. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous met en garde contre la flatterie. Proverbe 29,5 Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Le flatteur est celui qui tient deux discours, un devant toi et un dans ton dos. C'est un manipulateur et un excellent comédien. Le chrétien flatteur a un mauvais cœur et en réalité, il ne te veut aucun bien. Il y a celui qui te complimente pour t'encourager et aussi parce qu'il pense sincèrement du bien de toi et celui qui te flatte par jalousie parce que oui, certains jaloux aiment flatter les gens pour masquer justement leur véritable cœur. Et il y a ceux qui flattent parce qu'ils veulent te faire chuter par orgueil, parce qu'ils savent que lorsqu'ils te flattent, tu t'enorgueillis. Le flatteur va justement utiliser ta faiblesse pour te faire chuter. Le chrétien flatteur est un individu dangereux qui marche loin du cœur de Dieu et qui doit se repentir, qui doit revenir de sa mauvaise voie le plus rapidement possible, car le flatteur n'aura pas part à l'enlèvement des croyants. Le flatteur ne peut pas avoir part à l'enlèvement des croyants parce qu'aux yeux de Dieu, c'est un injuste. Parce qu'il ment, il ne marche pas dans la vérité, il ne respecte pas le commandement de Dieu qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que celui-ci espère le mal pour son prochain au fond de son cœur ». C'est ce que la Bible nous confirme dans Proverbe 26-28. Celui qui raconte des mensonges est ce qui blesse, et avec des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. Donc, pour résumer, le flatteur est un menteur, le menteur est son prochain, et celui qui est un meurtrier aux yeux de Dieu. Une seule attitude dévoile tous les chemins que tu empruntes, mon ami. 1 Jean 3,15 nous dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le flatteur chrétien utilise généralement la stratégie de la flatterie pour se faire accepter des gens plus facilement, pour intégrer un groupe dans l'assemblée ou pire, pour entrer dans le cercle fermé du pasteur. C'est pourquoi, si tu es un bon pasteur, un bon berger qui prend soin du troupeau, tu as une bonne assemblée, il faut prier très souvent pour ton pasteur, afin qu'il ne soit pas entouré par des gens bizarres, des gens que Dieu n'a pas envoyés vers lui. Un dirigeant d'église qui est mal entouré, qui est entouré de vipères, c'est le carnage assuré dans l'église, mon ami, le carnage. Donc voilà, le chrétien qui utilise la flatterie pour amadouer son prochain afin d'obtenir quelque chose de lui est sur un mauvais chemin. Le chrétien qui utilise la flatterie pour se donner une image ne marche pas dans la vérité. Et le chrétien qui utilise la flatterie pour faire chuter un ministère ou parce qu'il est jaloux d'un frère ou d'une sœur, il a un mauvais cœur. Le Seigneur Jésus nous demande de marcher dans la vérité. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es béni. Tu n'as rien à envier aux autres. Tu as reçu des bénédictions de Dieu, comme tous tes frères et sœurs en Christ. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si maintenant, après avoir entendu toutes ces choses, tu viens de constater que tu étais sur un mauvais chemin dans ton cœur, eh bien, tu peux te repentir maintenant et demander pardon au Seigneur sincèrement. C'est ça aussi la préparation à l'enlèvement. Demande au Seigneur qu'il renouvelle ton intelligence par le Saint-Esprit, qu'il guérisse tes blessures de l'âme et surtout, ordonne que toutes tes pensées captives soient à l'obéissance de la croix au nom de Jésus-Christ. C'est de cette manière que tu pourras renverser par l'autorité de Jésus-Christ tes faux raisonnements et tout ce qui s'élève en toi contre la connaissance de Dieu. Mais la première chose à faire, c'est la repentance, mon ami. La vraie repentance, celle qui t'amènera à avoir le mal en horreur. Je prie qu'aujourd'hui même, tu sois délivré de la méchanceté, afin que tu ne saches même plus comment faire le mal, et que tu paraisses debout devant l'époux lors de l'enlèvement des croyants. Amen. Mon frère, ma sœur, tiens bon, tiens ferme. On arrive au bout. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était ta sœur Charlène, diaconose de l'Église de Jésus-Christ, ici pour servir mes frères et sœurs en Christ.